Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bonne année 2022. En France, quand c'est la nouvelle année, on dit en général bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Voilà. Vous avez remarqué que d'habitude, quand il y a une nouvelle année, on se dit toujours ah, je vais faire plein de choses, c'est un nouveau départ, c'est... Ouais, non, cette année on dit juste arrête. C'est un peu frustrant. Bref, du coup, je voulais vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022, de la réussite dans tout ce que vous faites, dans vos vies, dans votre apprentissage du français, bien évidemment. Et justement, est-ce que vous savez ce qu'on fait en général en début d'année, au tout début de l'année? On prend des bonnes résolutions. Je dis en général, hein, parce que tout le monde ne le fait pas. Du coup, première question, est-ce que vous prenez des bonnes résolutions? Et si oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez décidé de faire pour cette année 2022. Et en plus de ça, si ça vous intéresse, j'ai créé un PDF de 7-8 pages sur les bonnes résolutions. Donc il y a du vocabulaire, il y a un point de grammaire, il y a des vidéos que je vous propose pour travailler un peu votre compréhension orale. J'ai fait ce petit PDF pour vous, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez travailler un petit peu en autonomie, vous trouverez le lien dans la description. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui l'ont déjà acheté, ça fait trop plaisir. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler uniquement des bonnes résolutions parce que la vidéo serait pas très longue, voilà. Mais j'avais décidé en fait de filmer cette vidéo au mois de décembre, juste pendant les vacances de Noël, juste avant la nouvelle année finalement, pour qu'elle sorte le 1er janvier. Et en fait j'ai eu le Covid, donc j'ai pas eu envie, j'ai pas eu la force de faire des vidéos. Mais ça va, donc me voilà. Et du coup on va parler de quelque chose qui pourra vous être utile, je l'espère. Donc parmi moi, mes bonnes résolutions, même si je prends pas réellement de bonnes résolutions, j'ai envie de continuer mon apprentissage des langues que j'ai commencé à apprendre des langues il y a longtemps. Mais l'année dernière, pour 2021, je m'étais dit « Ah, je vais apprendre l'espagnol ». C'est faux. Pas du tout, parce que j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la motivation de continuer après le mois de janvier à apprendre l'espagnol. Et voilà. Mais par contre, à côté de ça, j'ai aussi décidé d'apprendre le coréen et j'ai un peu plus réussi à garder ma motivation. C'est pas parfait, je suis pas capable de tenir une conversation... Non, pas du tout, mais j'arrive à comprendre quelques mots, j'ai compris la structure des phrases, etc. Donc, je suis plus motivée par cette langue que par l'espagnol. Et j'avais choisi l'espagnol à la base parce que j'ai jamais étudié l'espagnol à l'école. J'ai fait anglais et allemand. Et il y a beaucoup de personnes en France qui étudient l'espagnol parce que l'Espagne, c'est à côté, voilà. Et je pense que c'est quand même la langue la plus apprise après l'anglais. J'ai pas de source pour vérifier ça, mais je pense qu'elle est plus apprise que l'allemand. Alors du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais un peu discuter avec vous. Vous n'allez pas me répondre tout de suite, donc ce sera une discussion avec moi-même, mais j'aimerais continuer, poursuivre cette discussion dans les commentaires sur déjà le rapport à l'apprentissage des langues, donc comment faire pour trouver sa motivation, etc. Et peut-être comment établir un programme. Donc évidemment ce sont mes idées, c'est pas quelque chose de scientifique, j'ai pas pris des études, je dis pas que ce que je dis c'est vrai, c'est juste une proposition. Si ça ne vous plaît pas, vous continuez pas la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que j'ai envie de l'appliquer à moi-même aussi et ça fait comme une discussion, vous voyez, on peut se motiver ensemble, mutuellement, ça peut être pas mal. Et donc dans cette vidéo, je vais pas vous dire allez voir cette chaîne, allez voir ce compte, allez regarder ça, allez acheter ce livre, parce que je pense que déjà chacun est différent dans son apprentissage, mais c'est plutôt en fait des idées sur comment structurer votre apprentissage et trouver justement la motivation qui fait que vous n'avez pas envie d'arrêter. Et tout ça, ça dépend de votre niveau, ça dépend encore une fois de vos objectifs. Bien sûr, si vous voulez aller habiter en France, ça sera pas, vous n'allez pas travailler de la même manière que si vous voulez juste apprendre les bases du français, connaître tous les points de grammaire juste pour votre culture personnelle.
évidemment. Donc du coup voilà, on va discuter un petit peu de tout ça ensemble. Ça fait déjà un petit moment que je parle pour cette introduction, donc je vais continuer. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo un peu différente. Comme je vous le disais, je vais pas vous faire la liste des choses à faire, des choses à regarder, à lire, parce que souvent on dit juste, en fait il faut travailler pour apprendre, pour réussir, il faut travailler, il faut persévérer, il faut continuer tous les jours à apprendre un petit peu. Donc oui, je suis d'accord, mais donc je vais pas passer la vidéo à vous dire ça finalement. Donc ce que je vais vous proposer ici, ça sera pour l'apprentissage du français, mais en fait, comme je vais aussi l'appliquer à moi-même pour les autres langues, je pense qu'on peut le faire aussi pour toutes les autres langues finalement. Mais encore une fois, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc première chose, comment s'améliorer dans une langue en français, comment apprendre une langue en prenant des cours. Non, je rigole, imagine quand même. Non, la vérité c'est que voilà, la chose la plus efficace, c'est réellement de prendre des cours avec un prof. Donc, je propose des cours. Ah, j'arrête. C'est vrai que c'est l'idéal, on a quelqu'un pour nous guider qui fait notre propre programme et on peut voir l'évolution petit à petit. Après, c'est pas toujours possible de prendre des cours parce que pour différentes raisons, de moyens, d'envie. Voilà, donc moi j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur comment on fait quand on veut apprendre tout seul ou toute seule. Vous pouvez toujours prendre des cours avec moi par exemple. Voilà, vous pouvez me contacter sur Instagram, ok, j'arrête. La chose que j'ai comprise pour l'apprentissage des langues et qui me paraît évidente en fait, c'est de trouver quelque chose ou quelqu'un qui vous intéresse vraiment et qui parle cette langue que vous visez. Donc après, vous pouvez être intéressé justement par la culture en général. Si vous aimez vraiment la culture française, ça peut être votre source de motivation et dire bah je veux tout savoir de la culture française et pour ça il faut que j'apprenne la langue, blablabla. Si c'est un peu plus compliqué de trouver des choses qui vous intéressent si c'est un peu plus compliqué de vraiment dire ah j'adore cette culture, je veux apprendre cette langue, vous pouvez peut-être trouver juste un sujet particulier qui vous intéresse et que vous pouvez appliquer dans cette langue. Si vous êtes fan de cuisine par exemple, vous pouvez trouver des recettes, des choses, des aliments, tout ça. Donc apprendre juste ce vocabulaire spécifique si votre objectif dont on va parler après est seulement de connaître le vocabulaire utile dans ce domaine-là. C'est une sorte de motivation externe en fait, quelque chose de réel qui doit vous paraître réel. Parce que moi par exemple pour l'espagnol, en fait je voulais apprendre cette langue comme je l'expliquais tout à l'heure parce que c'est une langue importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont étudié l'espagnol à l'école et que moi comme je l'ai pas étudié je me sens un peu j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéresse. C'est pas que la culture ne m'intéresse pas, mais c'est que j'ai pas trouvé quelque chose qui fait que j'ai vraiment envie d'apprendre cette langue. J'ai pas eu de déclic culturel ou linguistique finalement avec l'espagnol et donc je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à me mettre réellement à cet apprentissage et à me dire oui c'est super, c'est important, c'est bien, on va continuer. Et au final c'est un peu différent avec le coréen pour moi parce que j'ai commencé à regarder des dramas, bon il y a quelques temps maintenant, hein. Le premier que j'ai regardé c'était peut-être il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Bon, j'ai commencé à regarder des dramas en premier, mais j'étais pas forcément intéressée par la langue ni rien, juste je disais ah c'est cool, j'aime bien. Et après j'ai découvert la K-pop, j'ai découvert surtout BTS et du coup c'est là que vraiment je me suis dit mais j'ai envie de comprendre en fait. J'ai envie de comprendre sans les sous-titres, j'ai envie de comprendre sans justement être fixée sur le bas de l'écran en train de lire et pas profiter de ce qui se passe dans la vidéo ou ne pas comprendre les chansons, ne pas comprendre les répliques dans les séries, etc. Donc ça en fait c'est un peu ma motivation externe, c'est-à-dire que c'est pas un objectif, c'est différent. Pour moi c'est différent, je vous expliquerai après pourquoi je trouve que c'est différent, mais c'est juste quelque chose qui en orbite un petit peu autour, c'est ça? Ouais, donc qui est à côté en fait et qui me fait me dire oui c'est pour ça que je veux apprendre parce que je veux comprendre. Moi je veux être capable de dire oh, j'ai compris la phrase. Et ça m'arrive un peu parfois, j'arrive à comprendre des petites choses, surtout des mots et quelques phrases simples et je me dis waouh c'est trop bien. Mais après je suis perdue, dans les conversations je peux pas. Du coup vous voyez, vous pouvez trouver une motivation, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une personnalité, un acteur, un auteur,
ça peut être une série de livres, ça peut être tellement de choses, ça peut être un sportif, qui vous voulez, voilà, juste quelque chose qui fait que vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus à la fois sur la langue et à la fois sur la culture. Donc par exemple pour le français, je sais pas si vous aimez vraiment une actrice française, vous pouvez dire bah voilà c'est ma motivation, je l'adore, je veux absolument comprendre toutes ces interviews, du coup pour ça il va falloir que je travaille et que je trouve des manières de garder ma motivation pour apprendre le français afin de comprendre ce qu'elle raconte. Donc là vous pouvez prendre un carnet, une feuille et écrire motivation externe, 2 points. Vas-y. Donc moi, tu vois, ma motivation externe, je vais écrire BTS, par exemple. Voilà, par exemple. Non, mais je suis pas folle, arrête. Et du coup, maintenant qu'on a une motivation, il va falloir se concentrer sur les objectifs. Comme je vous le disais, pour moi, c'est différent parce que vous pouvez être motivé par quelque chose, par une personne, par quelque chose. Et les objectifs, ça peut être, encore une fois, juste de comprendre ce qu'ils disent. Ou alors, ils peuvent évoluer aussi, évidemment. Peut-être qu'au début, vous voulez juste comprendre ce qu'une personne dit et ensuite être capable d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un, un natif de la langue que vous apprenez. Donc imaginons, si je prenais l'exemple de l'espagnol pour moi, j'ai pas de motivation externe, donc ça marchera pas. Mais si je devais choisir des objectifs, pour moi, ce serait être capable d'avoir une conversation basique dans un pays où on parle espagnol et être capable de survivre sans devoir passer par l'anglais ou le français ou d'autres langues. Ou pour le coréen, parce que je veux comprendre des vidéos sans avoir besoin de lire tous les sous-titres ou à réussir à comprendre les paroles des chansons sans passer par la traduction. Mais voilà, mon objectif, ce serait ça. Donc pareil, vous pouvez prendre votre feuille, votre carnet, vous avez écrit motivation externe, vous pouvez écrire maintenant mes objectifs, donc ça, voilà. Vous pouvez faire pause à cette vidéo, prendre le temps de réfléchir bien sûr. Et comme je le disais, ça peut évoluer. C'est pas parce que vous mettez quelque chose aujourd'hui que dans 2 mois, ce sera exactement la même chose. Bien sûr, ça reste mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire dans les commentaires. On pourra en discuter. Après ça, on peut établir un programme d'apprentissage. Et donc là, ça dépendra vraiment de vos objectifs, de votre temps aussi, parce que c'est gentil de dire oui, il faut travailler tous les jours, nanana. On n'a pas toujours le temps, je comprends très bien, on n'a pas toujours envie aussi. Donc ça sera un peu à vous de modeler tout ça, de rendre plus ou moins souple selon vos disponibilités et vos envies. Un exemple que je vous donne et que vous pouvez pas du tout accepter ou que vous pouvez trouver intéressant, ce serait de dire que chaque semaine, j'apprends un nouveau point de grammaire. Donc 1 point de grammaire par semaine. C'est-à-dire que voilà, je commence avec la règle par exemple, je dois aussi dans cette semaine faire des exercices pour être sûr que j'ai compris, revoir la règle plusieurs fois, tout ça pour 1 semaine, ok? Et on peut aussi dire que chaque jour de la semaine, j'apprends un mot nouveau ou une expression si vous êtes à un niveau un peu plus avancé. Ça peut être juste ça, voilà, aujourd'hui j'ai appris ce mot, mardi j'ai appris ce mot, etc., etc. Donc à la fin de la semaine, on a une règle de grammaire qui est nouvelle ou une révision peut-être aussi. Et on a 7 mots ou 6 mots ou un peu moins. Je pense qu'il faut rester souple aussi ou des expressions. Et donc à la fin de la semaine, on peut essayer de combiner tous les mots ou toutes les expressions qui ont été apprises durant la semaine et le point de grammaire. Donc en faisant des phrases, en testant, en changeant les mots, etc. C'est une idée, hein. Et en plus de ça, toute la semaine, je pense qu'il est important de regarder des choses ou d'écouter des choses dans la langue que vous apprenez, donc des vidéos, écouter des chansons, des podcasts, la radio, la télévision, ce que vous voulez, mais un petit peu tous les jours. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, comme je vous le disais tout à l'heure, mais juste 5 minutes, vous pouvez trouver des vidéos sur Instagram, sur YouTube. Voilà, ici, salut, bonjour, je suis là. Vous pouvez aussi lire au moins une chose par semaine dans la langue que vous apprenez. Ça peut être un article, ça peut être même juste utiliser les réseaux sociaux. Il y a quand même du texte sur les réseaux sociaux, avec les vidéos aussi. Donc pour le français, vous pouvez suivre des comptes comme Hugo Décrypte pour l'actualité, Brut, Topito. C'est un peu plus décalé, mais c'est vraiment bien pour le vocabulaire familier notamment. Et donc à la fin du mois, vous avez
4 ou 5 règles de grammaire, vous avez pas mal de mots nouveaux ou d'expressions nouvelles. Après aussi, c'est votre choix soit d'utiliser un document sur un ordinateur ou de prendre un cahier, un carnet, des feuilles, voilà, comme vous voulez, mais l'objectif, je pense, c'est de garder tout ça quand même pour vous rendre compte du travail que vous avez fait à la fin du mois et dire oui, quand même, c'est pas mal ce que j'ai fait, j'ai appris tout ça, je vais les revoir bien sûr, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. La question qui se pose ensuite, c'est comment choisir le contenu? Parce que c'est facile de dire aussi, voilà, tu dois apprendre une règle de grammaire, tu dois regarder des vidéos, blablabla, tous les jours, mais comment on choisit? Ça, moi, je vous avoue que c'est assez difficile parce qu'encore une fois, chaque personne est différente, chaque personne a des centres d'intérêt différents, une capacité d'attention différente aussi. C'est la raison pour laquelle je vous parlais de la motivation externe au début de la vidéo, enfin que j'appelle comme ça, parce que c'est là que vous allez trouver des idées en fait, et peut-être pas forcément « Ah, avec cette vidéo, je vais trouver le moyen d'apprendre le plus que parfait ». Peut-être pas parce que si c'est quelqu'un que vous appréciez, un acteur que vous regardez, peut-être qu'il va pas utiliser le plus que parfait. Donc ça sera un peu plus compliqué. Là, c'est à vous de choisir les documents authentiques que vous allez utiliser. Mais rien ne vous empêche, en même temps, d'avoir un livre de grammaire, d'avoir des manuels de français, langue étrangère ou d'autres langues, ou d'utiliser des sites, ou d'utiliser encore une fois les réseaux sociaux avec des points spécifiques pour justement apprendre ça par semaine. C'est là que c'est un peu difficile peut-être parce que c'est à chaque personne de faire le travail si on n'a pas de prof. Parce que si vous avez un prof, là c'est le prof qui va vous guider, qui va vous dire bah là maintenant que tu as appris ça, on va apprendre ça. Mais quand vous êtes seul, c'est un petit peu plus difficile évidemment et c'est aussi des raisons qui... Parfois on se dit ah j'ai la flemme quoi, je sais pas. Donc ce que je vous conseille en fait c'est quand vous allez commencer de récupérer un petit peu des livres, de récupérer des documents, de récupérer des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok, blablabla, un peu partout et de mélanger tout ça, de piocher en fait. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail, essayez de préparer peut-être la semaine suivante, la semaine avant pour savoir ce que vous allez étudier et pas juste au dernier moment vous dire bon ben cette semaine, subjonctif. Non, vous pouvez trouver, il y a de nombreux sites sur internet qui sont très bien faits d'ailleurs et qui vous donnent tous les points de grammaire utiles pour vous selon votre niveau. Vous pouvez les suivre, il n'y a pas de... Voilà, ou alors vous pouvez être totalement libre et décider de commencer par quelque chose de complexe et voir ensuite si ça vous convient ou pas, ou s'il faut revenir à des choses plus basiques. Donc, une autre idée si vous apprenez le français, et si vous apprenez du vocabulaire notamment, par exemple, vous apprenez le nom, le respect. Respect. Vous pouvez essayer de chercher l'adjectif, le verbe en lien avec ce nom. Comme ça vous permet de développer encore plus rapidement votre vocabulaire. Et en plus, en général, en français, ils sont très proches. Donc, ça vous fait encore plus de mots. Voilà. Donc, par exemple, le respect, adjectif respectable, et verbe respecter. Ensuite, on dit beaucoup aussi sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est vrai, mais c'est pas évident non plus. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu parles, il faut que tu oses. C'est pas facile, hein. C'est clairement pas facile parce que parfois on a peur, parfois on n'a pas envie d'être confronté à un natif ou même quelqu'un qui n'est pas natif d'ailleurs, surtout sur internet. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Là, j'ai quelques idées à vous proposer aussi. Ce serait de, si vous êtes vraiment très motivé et que vous n'avez pas peur de parler, bien sûr, allez-y, parlez à des natifs, parlez à des gens qui apprennent la même langue que vous. Si vous n'avez pas trop peur non plus, vous pouvez créer une chaîne YouTube, par exemple, et commencer à parler dans cette langue. Juste raconter des choses. Bon, bien sûr, il faut bien prendre en compte le fait que vous serez vu. Je comprends. Que vous serez potentiellement la cible de critiques. Donc c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai une autre idée à vous proposer. Ça serait plus sur Instagram ou ça peut être aussi sur YouTube mais en privé du coup. Vous pouvez vous créer un compte Instagram privé. Donc avec seulement vous. Voilà, vous n'avez pas de... Ou alors quelques personnes qui peuvent avoir les mêmes idées, les mêmes envies que vous par exemple. Qui ne vous jugent pas. Et sur ce compte Instagram, vous pouvez faire des vidéos dans la langue que vous apprenez. Donc vous vous filmez en train de dire salut, aujourd'hui j'ai fait ça, blablabla, blablabla, en français par exemple.
plus ou moins complexes, avec des sujets différents de temps en temps, histoire d'appliquer le vocabulaire que vous avez appris et les règles de grammaire bien sûr. Donc là, vous n'avez personne pour vous corriger parce que vous n'avez pas de public. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous corriger ou alors ce sera juste un entraînement sans savoir si vous utilisez correctement les expressions, si vous ne faites pas d'erreur. Mais ça reste une manière de s'entraîner, de sortir de sa zone de confort, selon moi. Pour ce qui est de l'écrit, vous pouvez faire la même chose avec Instagram et avec Twitter aussi, créer un compte Twitter et commencer à interagir en français, en anglais, en allemand, dans les langues que vous voulez. Il y a une grande communauté sur Twitter de polyglottes notamment, donc c'est un moyen aussi de s'entraîner. Même chose, on s'expose bien sûr, donc vous pouvez toujours être la cible de critiques, dire ah non, il y a des gens plus ou moins sympas sur les réseaux sociaux, non c'est pas comme ça, c'est pas bien, tu sais pas parler, blablabla. Mais ça reste un bon entraînement. J'ai une dernière chose à vous proposer par rapport à la motivation, ce serait de prendre un calendrier comme j'ai ici et à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, vous pouvez faire une croix dans le calendrier, écrire le mot si vous voulez. Et l'objectif c'est de ne pas briser la chaîne. Donc c'est-à-dire que lundi vous apprenez un mot, vous faites une croix, mardi vous apprenez un mot, vous faites une croix, mercredi même chose, jeudi non. Donc la chaîne est brisée. L'objectif c'est de conserver, de garder cette chaîne le plus longtemps possible. Et sinon bien sûr il y a aussi la possibilité de prendre un prof. J'arrête. Et aussi ce que je voulais vous dire c'est de ne pas viser trop haut. Si vous êtes débutant dans une langue, voilà, dites-vous que vous n'allez pas parler, vous n'allez pas atteindre le niveau C1 en 2 mois. Sauf si vous êtes vraiment en immersion, bien sûr ça peut être possible, voilà, je ne sais pas. Mais juste en travaillant seul, ça me paraît assez compliqué d'atteindre un niveau très haut en très peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on cherche en fait une solution pour garder cette motivation sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et j'ai découvert une théorie dont je vais vous parler maintenant parce qu'en fait le nom m'a fait rire, voilà. C'est la théorie VIE, vie, des attentes, de Vroom. Moi c'est le Vroom qui m'a fait rire, donc je me suis dit oh intéressant, on va regarder ce que c'est. En fait, c'est un modèle qui a été créé par Victor Vroom. Je suis désolée. C'est la théorie des attentes. Et donc la motivation, c'est quoi? C'est la valeur, l'instrumentalité et l'attente. D'où le nom de théorie VIE, vie. Valeur, instrumentalité, attente. Et en fait, le attente, c'est pour expectation en anglais. Donc c'est pour ça que c'est un E. Sinon, ça fait via. Via. C'est moins stylé que vie. On garde vie. Pour attente, est-ce que les efforts que vous fournissez vont aboutir à des résultats? Donc, on pourrait dire aussi, est-ce que je suis capable d'arriver au résultat que je veux obtenir? Et c'est là que c'est important de ne pas viser trop haut, en fait. C'est parce que vous allez vite vous décourager si vous voyez qu'au bout d'une semaine, vous n'êtes pas capable de comprendre une vidéo d'un journal télévisé. Si vous avez un niveau assez plutôt débutant intermédiaire, voilà, vous allez vous fatiguer, vous démotiver, pardon, très rapidement. L'instrumentalité, elle dépend du niveau de récompense obtenu après l'effort. Donc du coup, est-ce que je vais obtenir quelque chose en retour? Est-ce que je vais avoir une récompense? Mais c'est là que la motivation externe entre en compte, j'imagine, parce que du coup, moi je me dis, pour l'espagnol, ben non. Parce que non. Mais pour le coréen, par exemple, je me dis oui, parce que si j'y arrive, je serai capable de comprendre des vidéos sans sous-titres. Donc ça serait une récompense pour moi. Et du coup, je vais obtenir de la joie. Et la valeur, donc, est-ce que ça m'apporte réellement de la valeur à mes yeux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi? Donc je pense que là, ce serait donc à détailler un peu plus, mais l'objectif de base, c'était quelque chose, et l'objectif après, la valeur apportée après, ce serait peut-être de voir plus grand, de se dire, ben, grâce à ça, j'ai pu comprendre plus la culture, j'ai pu vraiment développer mon vocabulaire, je suis maintenant capable de tenir des conversations basiques. Donc, à voir avec vous, n'hésitez pas, prenez le temps de réfléchir, faites pause à cette vidéo et voyez ce qui est important pour vous et en quoi vous pourriez obtenir une récompense et de la valeur. Donc voilà, finalement cette vidéo c'était un petit peu comme une discussion avec moi-même et avec vous un petit peu en décalé, donc j'ai trop hâte d'avoir vos commentaires et qu'on puisse poursuivre cette discussion. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose, je dis pas que j'ai raison, je dis pas qu'il faut absolument faire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ce sont juste des idées, des propositions auxquelles j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit tiens, je vais faire comme ça pour moi, est-ce que ça pourrait aussi
être utile à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Donc je vous ai proposé mes idées et moi j'attends les vôtres en retour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous faites pour apprendre une langue finalement. Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce qu'il arrive que vous perdiez votre motivation, etc., etc. Je veux vraiment savoir. Le but étant d'associer nos idées et voilà, j'espère qu'après après cette vidéo, on sera tous capables de se dire « Ah, et bien maintenant je suis motivée, je vais pouvoir faire ça, 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 et toute l'année je vais apprendre cette langue, ok ?» Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à partager et vous pouvez bien sûr me contacter sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, il y a aussi le podcast avec Alissane. On revient très bientôt, c'est promis, je sais, j'avais dit. Mais on était malade, donc on n'a pas pu faire de dernier épisode pour 2021. Je suis désolée. Voilà, mais on revient très vite. Et donc, si vous souhaitez prendre des cours avec moi, bien sûr, vous pouvez me contacter par email. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo de toute manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez un peu pu travailler aussi votre compréhension orale, parce que j'ai parlé à une vitesse assez normale. J'ai pas parlé très lentement, donc si vous avez tout compris, félicitations. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on est là pour apprendre. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bisous.